Alors, je veux te parler de la dernière mise à jour 2024.8.9. Quand tu regardes cette mise à jour, c'est écrit correction mineure. Alors moi, je ne vais pas l'appeler correction mineure, je vais l'appeler ajout de bugs majeurs. 4 bugs majeurs, je te raconte tout de suite. Bon, rapidement, hein. Je fais la mise à jour. J'avais fait le plein, donc 100%, tout était OK, il faisait beau, je reprends la voiture. Je suis sur une petite route départementale. Pourtant, j'aime pas les routes départementales. Je déteste les routes départementales, mais je vais quand même sur les routes départementales, si tu vois ce que je veux dire. Je me mets en autopilote, et puis arrivé à un rond-point. Alors, depuis un certain temps maintenant, quand tu es en autopilote, arrivé à un rond-point, ça ralentit automatiquement. Alors qu'avant, ça ne ralentissait pas. Il fallait être très très vigilant. Juste au moment d'arriver au rond-point, je sens un grand glang. Tu vois le bruit glang dans la pédale de frein. C'est le même glang que tu as dans la pédale de frein quand tu appuies sur le... Alors si tu n'as pas une Highland, hein, bien sûr. Quand tu appuies sur le commodo de droite, tu fais une pression dessus pour mettre en parking. Je te montre un petit peu sur la vidéo là, vite fait. Donc le gland, là tu appuies sur le frein. Voilà. Tu es en D pour démarrer. Tu appuies une fois, tu es en parking. Donc je relâche. Et puis tu rappuies là plus longtemps. Voilà, et là c'est là que ça passe en parc. Et c'est là que ça a fait un petit glang là, comme je te disais tout à l'heure. De temps en temps, d'ailleurs, ça le fait beaucoup plus fort. Bon, là, on l'a à peine perçu, hein, mais bon, c'est comme ça, quand on veut démontrer quelque chose, ça ne se fait jamais. Donc, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ce glang là, quand tu appuies sur ce bouton, mais là, ça l'a fait pendant que je roulais, c'est différent. Ici, on a le P qui est le P de stationnement. Ce P là, c'est le P de parking. Ce petit P là, en appuyant longtemps dessus pendant que tu roules, c'est le frein d'urgence. Et il y a certainement d'autres P, mais que je ne connais pas. Et donc, ça fait le même bruit. Et tu avais la pédale qui allait un petit peu dans le vide comme ça. Bon, c'est bizarre. Et puis, je continue à rouler, et puis, ben, c'est tout. Mais voilà, il m'est arrivé ça. Ça l'a fait qu'une seule fois, mais c'est bizarre. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Ça, c'est le premier problème que j'ai, donc le premier bug de la dernière mise à jour. Deuxième chose, je roule, je me mets encore une fois en autopilote, et puis à un moment, la vitesse baisse. Alors, bon, ben, on sait bien que Tesla a un petit peu de mal à reconnaître les panneaux de vitesse, donc j'étais à 130 et ça passe à 110. Donc je me dis, tiens, je vais faire une petite molette sur le volant. Je descends, mais je ne le fais pas de 5 en 5, je le fais juste un petit cran, ce qui fait que ça passe de 130 à 129, clac, et puis la voiture donne un coup sec comme ça. Je dis, tiens, c'est bizarre quand même. Je fais encore un petit coup de molette, et ça le refait encore une fois. Je me dis, tiens, je vais refaire un grand coup de molette pour passer de 5 en 5, pour les 5 en 5, mais elle freine, mais incroyable, quoi, ça freinait de plus en plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit, je vais pas aller plus vite dans la descente de la vitesse, parce que je me dis sinon elle va freiner un grand coup, quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai enlevé l'autopilote, j'ai roulé normalement. Ça, c'était la deuxième chose, la correction mineure. L'autre correction mineure, les essuie-glaces. Certains disent, ouais, ça va quand même vachement mieux, c'est mieux les essuie-glaces qu'avant, maintenant c'est mieux, nanana. Je dis, tiens, bon, je prends la voiture. Il ne pleut pas, il faisait super beau. Bon, première pluie, pof, l'essuie-glace qui se déclenche, dis donc. Mais incroyable, c'est fou. Et puis ça continue, donc l'essuie-glace va de plus en plus vite en fonction donc de l'intensité de la pluie sur le pare-brise. Et puis d'un coup, ça s'arrête. Et puis il continue à pleuvoir, quoi, ça s'arrête, comment ça se fait? J'enlève, bien sûr, tiens, regarde cette vidéo-là, le petit truc qui te permet donc d'enlever les essuie-glaces automatiques et de les mettre en cas d'urgence sur la position 4 immédiatement. Et puis je me dis, bon, bah, je vais faire ça, je vais la mettre en position 4, toc. Il démarre tout de suite, bon. Et puis après, bon, bah, c'est terminé, donc je remets en automatique. Et puis il pleuvait plus, donc tout était normal, etc. Ça repartait, ça roulait. Et puis, il était très beau. Et puis, aucune raison qu'il se mette en route. Et tout d'un coup, il se met en route, mais à fond la caisse, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe en automatique comme ça? Mais il n'y avait rien. Donc, il a fallu que j'appuie sur le bouton, le commodo de gauche, et que j'enlève l'automatique et je mette en position 4, 3 ou 2, etc. Mais avant, ça se déclenchait inopinément, mais sur la position 1. Et là, maintenant, ça se déclenche inopinément sur la position 4. Et ça l'a fait pas mal de temps parce qu'il y a eu des orages sur la route en rentrant, enfin, etc., etc.
Donc ça c'est la troisième amélioration, correction de bugs mineurs. Et la dernière chose, c'est un truc un peu, je sais pas si c'est dû à ça, mais c'est pas dû à ça parce que ça fait quand même un petit bout de temps. Quand tu as programmé le positionnement de ton siège, donc tu rentres dans la voiture, tu mets la ceinture, paf, et tu appuies sur le frein et tu avances, tu as le réglage automatique. Mais je ne sais pas si tu as remarqué ça, dis-le moi aussi en commentaire, le réglage se dérègle. C'est-à-dire que depuis un certain temps, je suis obligé de ravancer mon siège et de ravancer mon dossier. Et ça le fait tous les 4-5 fois quand je monte dans la voiture. Ça, c'était du jamais vu non plus. Mais c'est pas dû à la dernière correction mineure, puisque ça fait déjà un petit bout de temps. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as ce genre de choses, parce que c'est quand même bizarre, quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit point rapide sur les avantages de la dernière mise à jour de correction mineure de Tesla, parce que bon, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Effectivement, moi je disais les phares adaptatifs, super. Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais parce que comme je te disais dans la dernière vidéo, je roule pas la nuit. Mais on entend beaucoup de bien, et je pense qu'effectivement ça fonctionne très très bien. Les radars, j'ai fait aussi cette vidéo là sur les radars, détection des radars, là j'ai fait 300 km ce week-end, zéro. Donc ça c'est zéro. Il faut utiliser Waze, utilise Waze, parce que si tu te fies complètement sur les radars Tesla, mais tu vas te prendre des prunes, parce que c'est pas fiable du tout, hein. Alors même si effectivement tu respectes, je le sais, les limitations de vitesse comme moi, il y a des moments où on fait peut-être un petit peu moins attention, sans pour autant rouler de 110 à 180, mais il y a des moments où on dépasse les limites un tout petit peu. Et puis alors la détection des zones dangereuses, des zones de radar, les zones de contrôle, il y a des moments où ça n'apparaît pas, il y a des moments où ça apparaît, mais c'est très furtif. Alors, c'est très furtif, ça n'apparaît pas, surtout quand ce sont des radars mobiles. Quand ce sont des radars fixes, de temps en temps, ça prévient. Mais bien sûr, ça ne prévient jamais du positionnement du radar, ça ne prévient que de la zone de contrôle. Sauf quand c'est un radar de feu. Je t'encourage encore une fois à regarder cette vidéo-là, où là, c'est quand même assez fiable. Bon, enfin, assez fiable, à vérifier quand même, hein, n'y va pas les yeux fermés dans ces zones de contrôle. De toute façon, il faut ouvrir les yeux pour rouler. Voilà, tout ce que je voulais dire par rapport à ces dernières mises à jour de correction mineure, je l'ai déjà dit. Et les corrections des mineurs dans le Nord, on en a eu, hein, donc on sait ce que c'est. Oui, alors j'ai récupéré mon véhicule ce matin, et ce matin, plus rien. Alors que c'était un gros bug. À mon avis, c'est lié à l'informatique, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là, hein. C'est un bug informatique, ça peut arriver de temps en temps, et puis après ça disparaît aussi vite que c'est apparu. Mais bon, quand tu roules, ça fait drôle quand même. Tu te dis que ça commence à partir. Ça fait quand même 2-3 choses comme ça au même endroit, au même moment. Et alors que auparavant, il m'était jamais rien arrivé pendant tous les milliers de kilomètres que j'ai fait avec mes Tesla, quoi. Mais bon, donc je pense que ça peut arriver. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à présent, c'est pas grave, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. C'était pour partager un petit peu l'expérience que j'ai eue depuis cette dernière mise à jour de correction mineure. Et dis-moi en commentaire encore une fois, même toi de ton côté, si tu as eu ce genre de mésaventures, ou peut-être d'autres, ça peut être intéressant de les partager. N'hésite pas à t'abonner, hein, parce que oui, dans la prochaine vidéo qui va arriver juste après celle-ci, je vais faire une vidéo qui va t'intéresser, notamment concernant les cartes de recharge électriques, parce qu'il y a du neuf là-dedans, et ça va t'intéresser, c'est sûr. Donc n'hésite pas à t'abonner, et puis encore une fois, merci, à bientôt.